Bonjour et bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voix active et de la voix passive et comment faire pour passer de l'une à l'autre. اليوم سنتكلم عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول وماذا نفعل لكي نحول من هذا لذاك. Alors, concentrez-vous, écoutez bien ce qu'il va suivre et vous allez voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pensez d'abonner à ma chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voix active et de la voix passive et comment faire pour passer de l'une à l'autre. اليوم سنتكلم عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول وماذا نفعل لكي نحول من هذا لذاك. Alors, concentrez-vous, écoutez bien ce qu'il va suivre et vous allez voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pensez d'abonner à ma chaîne YouTube. La voix active et qu'est-ce que c'est que la voix passive? On dit qu'une phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action. En revanche, on dit qu'une phrase est à la voix passive lorsque le sujet subit l'action. On peut changer la voix de la phrase, mais on présente toujours la même action, le même événement, mais d'une façon différente. إذن ما هو المبني للمعلوم وما هو المبني للمجهول؟ نقول بأن الجملة مبنية للمعلوم إذا كان الفاعل هو من يقوم بالفعل. على العكس نقول بأن الجملة مبنية للمجهول إذا كان الفاعل هو من يقع عليه الفعل. يمكننا أن نقوم بالتحويل لكن يبقى دائما نفس الفعل ونفس الحدث، إنما الطريقة فقط هي من تتغير. Pour vous aider à me comprendre، هذه بعض الأمثلة تمكنكم من فهم ما أقصده. Regardez l'exemple. Maman prépare une tarte. أمي تحضر كعكة. Pour commencer, voyons la suite des mots. Maman prépare une tarte. Dans cette phrase, le sujet est le groupe de mots maman. Ici, c'est elle qui fait l'action puisque c'est elle qui prépare la tarte. La phrase est donc à la voix active. Continuons. الفاعل هو maman. هنا الفاعل هو من يقوم بالفعل، أي الأم هي من تحضر الكعكة. إذن الجملة مبنية للمعلوم. Avec la suite de mots, une tarte a été préparée par maman. Nous allons rechercher le sujet. Qu'est-ce qui a été préparé? La réponse, une tarte. Dans ce cas, le sujet subit l'action, puisque la tarte a été préparée par maman. Cette phrase est donc à la voix passive. في الجملة الآتية Une tarte a été préparée par maman. الكعكة حضرت من طرف أمي. سنبحث عن الفاعل. ما الذي حضر؟ الجواب الكعكة. في هذه الحالة الفاعل تلقى الفعل لأن الكعكة حضرت من طرف الأم. هذه الجملة إذن مبنية للمجهول. Au passer de la voix active à la voix passive بتحويل من جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول. Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, on transforme le complément d'objet direct en sujet. On transforme le complément d'objet direct en sujet. Ensuite, on transforme le sujet, ou bien le sujet se transforme en complément d'agent. Ensuite, le sujet se transforme en complément d'agent.
le complément d'agent commençons par la proposition par, et c'est lui qui désigne le temps de l'action. إذن لكي نحول الجملة من مبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول نقوم بما يلي. أولا نحول المفعول به من مكانه فيصبح فاعل، ونأخذ الفاعل من مكانه فيصبح مفعول به مسبوق بالأداة par، وهو الذي يحدد زمن الفعل. هنا يجب الانتباه للتغييرات التي يجب إحداثها بالنسبة للو بارتيسيب باسي، يعني هي تغييرات المذكر المؤنث المفرد والجمع. Pensez à faire attention aux accords du participe passé. Notez pour que il vous suffit de réaliser l'opération au sens Notez que pour passer de la voix passive à la voix active, il vous suffit tout simplement de réaliser l'opération au sens inverse. إذن سجلوا جيدا. ولتحويل الجملة من المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم ما عليكم إلا القيام بعكس العملية. كيف نقوم بتحويل من جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول؟ Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, on transforme le complément d'objet direct en sujet. On transforme le complément d'objet direct en sujet. Ensuite, on transforme le sujet, ou bien le sujet se transforme en complément d'agent. Ensuite, le sujet se transforme en complément d'agent. Le complément d'agent commençons par la proposition par, et c'est lui qui désigne le temps de l'action. إذن لكي نحول الجملة من مبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول نقوم بما يلي. أولا نحول المفعول به من مكانه فيصبح فاعل، ونأخذ الفاعل من مكانه فيصبح مفعول به مسبوق بالأداة par، وهو الذي يحدد زمن الفعل. هنا يجب الانتباه للتغييرات التي يجب إحداثها بالنسبة للو بارتيسيب باسي، يعني هي تغييرات المذكر المؤنث المفرد والجمع. Pensez à faire attention aux accords du participe passé. Notez pour que il vous suffit de réaliser l'opération au sens Notez que pour passer de la voix passive à la voix active, il vous suffit tout simplement de réaliser l'opération au sens inverse. إذن سجلوا جيدا. ولتحويل الجملة من المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم ما عليكم إلا القيام بعكس العملية. Et à me comprendre, voici un exemple de passage de la voix active à la voix passive. لأساعدكم على الفهم أكثر إليكم المثال التالي. Prenons la phrase à la voix active. Papa rapporte le dîner. Papa rapporte le dîner. Ici, nous avons un sujet qui est papa. Un sujet qui est papa. Un verbe qui est rapporte. Et un complément d'objet direct qui est le dîner. À présent, nous allons transformer cette phrase de la voix active à la voix passive. Le sujet devient alors complément d'agent par. Le verbe se transforme en verbe composé. Le verbe se transforme en verbe composé avec l'auxiliaire être. Et le complément d'agent devient un sujet. On obtient alors la phrase suivante. Le dîner est rapporté par papa. Le dîner est rapporté par papa. Notez que pour passer de la voix active, il suffit tout simplement de réaliser l'opération inverse. هذا يعني لنأخذ الجملة papa rapporte le dîner. أبي أحضر العشاء.
هنا عندنا الفاعل وهو بابا، الفعل وهو rapporte، le dîner مفعول به. سنحول هذه الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، فيصبح الفاعل إذن مفعول به مسبوق بالأداة par، والفعل أصبح مركب مع l'auxiliaire être، والمفعول به أصبح فاعل سلبي لا يقوم بالفعل. فنتحصل على الجملة التالية وهي جملة مبنية للمجهول le dîner est rapporté par papa. سجلوا جيدا لكي نقوم بتحويل الجملة من المبني للمجهول مرة أخرى إلى المبني للمعلوم. ما عليكم إلا القيام بعكس العملية. Souvenez-vous, une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. لنتذكر تكون الجملة مبنية للمعلوم إذا كان الفاعل هو من يقوم بالفعل. Une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. وتكون الجملة مبنية للمجهول إذا كان الفاعل هو من وقع عليه الفعل. Une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Maintenant, vous savez exactement ce qui est la voix active et ce qui est la voix passive et comment vous allez faire pour passer de l'une à l'autre. الآن أصبحتم تدركون ما هو المبني للمعلوم وما هو المبني للمجهول وكيف تقومون بالتحويل من هذا لذاك. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez avec des amis. À bientôt pour une autre leçon.